On va étudier ensemble Ezrat Hashem à la fin de la paracha Be'alotecha. Et donc, la fin de la paracha Be'alotecha concerne ce qu'on pourrait appeler la faute de Myriam, la lèpre de Myriam. Je vais dire quelques mots d'abord avant qu'on les étudie. Marqué Vatedaber Myriam ve Aaron, Bemoshe alodot Aisha Kushit Asher Lakach, qui Isha Kushit Lakach. Et Myriam a parlé, et Aaron, vous voyez qu'il n'y a pas marqué Vaïdaberu, mais marqué Vaïtedaber Myriam ve Aaron. Et elle parla à Myriam et à Aaron. Donc on voit que le sujet est conjugué à la troisième personne du singulier alors qu'elle concerne un pluriel, on verra. Moshe, à propos de Moshe. Alodot Aisha Kushit, sur la femme qui littéralement était une femme. Si on regarde les mots, c'est une femme qui était foncée, on pourrait dire. Asher Lakar, qu'il avait pris pour épouse. Kisha Kushit Lakar, car il avait pris une femme bronzée. Bronzée, ça ne veut pas dire qu'elle a été bronzée, ça veut dire qu'elle était, entre guillemets, noire. Ce sont les mots. Hein. Ce sont les mots. On va voir ce qui signifie ces mots. D'ailleurs, il semble évident qu'à l'époque, les gens étaient relativement tous bronzés, très bronzés, puisque on sait bien que le soleil fait que les pigments, la pigmentation s'adapte en fonction de. Vayomeru, et ils dirent Arak arbe Moshe diber Hashem alogamban ou diber. Est-ce que c'est uniquement par Moshe qu'Hachem a fait passer sa parole? Voilà que par nous aussi, Hachem a parlé. Et Hachem a entendu ce qu'ils avaient dit. Pour l'instant, le texte ne dit pas grand-chose. Et l'homme Moshe, Moïse, est très humble, plus que tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Vayomer Hachem Pitom, El Moshe, El Aaron, Vel Miriam, et Hachem, donc Havaya, a dit soudainement à Moshe, Aaron et Myriam, sortez, vous trois, vers la tente d'assignation, et ils sortirent tous les trois. Et Hachem Havaya, donc de descendre dans une nuée, dans une colonne de nuée. Alors, quand on dit Havaya de descendre, on ne parle pas de l'essence d'Hachem, on parle de la conduite Havaya d'Hachem de se révéler. Vaikra, Aaron ou Myriam, Vayetseu Shneem. Et il appela Aaron et Myriam, et ils sortirent tous deux. Je traduis littéralement, hein, sans aucune intelligence. Vayomer, et il leur dit Shim'una devarai, écoutez, s'il vous plaît, mes paroles. Imye nevi achem Hashem bamara elav et vada bachalom adaberbo. La prophétie qui est la vôtre, c'est que je me fasse connaître en songe. Loken avdi Moshe. Il n'en est pas de même concernant mon serviteur Moshe. Bechol beti neemanu. Dans toute mon habitation, il est quelqu'un de fiable. PLP adaberbo, c'est une bouche envers une bouche que je parle avec lui, ou mar'e, et en lui montrant des visions vélo bechidot, et pas par des choses à élucider. Ou tmunat Hashem yabit, il pourra même voir une image de ce qui s'appelle la Vaya. Ou madoua lo yiretem le daber be'avdi Moshe. Et pourquoi n'avez-vous pas eu la crainte de parler de Moshe, c'est-à-dire contre Moshe? Vaïchar Hashem bam vayelach, et Akadosh Baruch Hu était en colère contre eux et il s'en est allé. Il les a laissés. Ve'anan sarme alaoel, ve'eni Miriam metzorad kashaleg. Voilà qu'à ce moment-là, la nuée s'est séparée de la tente et Myriam se trouve être lépreuse, comme la neige. Il fait Aaron et Myriam, ve'eni metzorad. Et voilà que Aaron se tourne vers Myriam et qu'elle est totalement lépreuse.
ויאמר אהרון אל משה בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו אשר חטאנו. Aaron demande à Moshe Rabbeinu de le pardonner. אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו ויצעק משה לשם לאמור אל נא ופנה לה. Moshe Rabbeinu, succinctement, je dis qu'il a prié pour demander qu'elle puisse être guérie. ויאמר השם למשה באוויר ירוק ירק בפניה לא תיכלם 7 ימים, תסגר 7 ימים מחוץ למחנה ותעשה. Il faudra qu'elle reste 7 jours à l'extérieur du camp et après elle pourra revenir. ותסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים ואמלון נסע עד יאסף מרים. Le peuple a attendu tout entier que Myriam ne soit plus séparée et écartée du camp. Et après seulement ils décampèrent de Hatzeroth pour camper à Midbar Paran, dans le désert de Paran. Voilà. Ce sont les mots de cette paracha, je ne vais pas dire littéralement, mais en tout cas, voilà. Non, nous allons, Bezrat Hashem, maintenant qu'on l'a lu, on va un petit peu étudier ce qui est écrit. Rashi Akadosh nous dit que Vatedaber Myriam, le mot dibour est un lachon kasha. En dibour b'chamakom el lachon kasha. Ce sont des paroles qui étaient dures. Et Rashi donne plusieurs exemples dans la Torah où nous voyons que ces paroles étaient dures. En effet, elle est venue parler pour critiquer Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, dans le Rashi qui commence par Vatedaber Myriam ve'Aaron, je vous avais souligné tout à l'heure que l'emploi du singulier dans la conjugaison du verbe concerne pourtant un pluriel de plusieurs personnes. Rashi de dire Ipatra bedibotrila, c'est elle qui a ouvert la bouche en premier. Car c'est pourquoi Ekdima Katouf Tehila, la Torah l'a mise en premier et en avant. De quoi ont-ils parlé? Bien, elle a parlé du fait que Moshe s'est séparé de sa femme. S'est séparé de sa femme? Oui, Moshe Rabbeinu n'est pas resté marié. Alors nos Chachamim nous disent Minaïn haïta yodat Myriam, shepiresh Moshe minaïsha. D'où est-ce que Myriam savait-elle que Moshe s'est séparé de sa femme? Il faut être quand même très intime. Il y a des choses dont on ne parle pas. Comment est-ce qu'on va savoir ce qui se passe? C'est bien que il y a des couples, moi qui reçois des couples, il y a des couples qui vivent sous le même toit et qui pourtant ne se comportent pas comme des couples mariés. Et pour le savoir, il ne suffit pas d'être la belle-sœur, vous comprenez? Il faut être un peu plus intime. Et puis ce sont des choses qui ne se racontent pas, n'est-ce pas? Alors il dit, donc le Midrash, Rabbi Nathan Omer, Myriam Aïta Betzat Tzipora Bishesh Neymar le Moshe Eldad ou Medad Mitnabi Bamachane. Myriam se trouvait présente à côté de Tzipora, qui était la femme de Moshe Rabbeinu, au moment où il a été raconté que Eldad et Medad commençaient à dire des choses comme des prophéties en plein milieu du camp. Et tout le monde se rappelle que cet épisode a coûté cher à ces deux hommes. Kevan Sheshama Tzipora, lorsque Tzipora, la femme de Moshe, a entendu ce qui était rapporté à Moshe, que Eldad et Medad étaient en train de parler de choses qu'ils ne devaient pas parler dans le camp. Elle a dit Oy le neshotem shelelu memiskakim la nevoa. Malheur à ces femmes si leur mari commence à rentrer dans le corpus des Nevi'im, shiu porshim et neshotem, parce que ils vont se séparer de leur femme, comme mon mari m'a laissé. Et comme elle a réagi à voix haute de dire sa souffrance en disant Oivé, ah il est engagé là-dedans, ah ils sont engagés là-dedans, Oivé, malheur à ces femmes, parce qu'elles vont être délaissées. Alors, eh bien, c'est comme ça que Myriam a été au courant. Misham yada Myriam, ve'gida le Aaron. Et c'est comme ça que Myriam a été au courant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raconté à Aaron. Et quand elle a raconté, elle n'a pas mis un post sur Facebook, Rabotai. Elle n'a pas envoyé une vidéo de news pour faire du mal.
Uma Myriam Shelonit Kavna Leganoto Karnensha. Et qu'est-ce qu'on voit de Myriam qu'elle n'a pas eu l'intention de lui faire du mal? Et pourtant, quel châtiment elle a subi d'être lépreuse, d'être à l'extérieur du camp, que tout le monde sache ce qu'elle a fait et qu'elle a été punie de manière très dure. Combien de fois plus celui qui parle avec l'intention de dire quelque chose de négatif de son prochain? Autrement dit, Moraï Verabotai, cette femme, en tant que la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, souffre de la difficulté que son mari, qui est le prophète du Ham Israël, s'est séparé de sa femme. Elle le raconte à qui, Moraï Verabotai? À Aaron à Cohen, de qui il est dit Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev Tabriot, Mukarvan la Torah. Un homme à histoire, un homme qui n'a pas d'histoire. Le grand frère, on va bien parler au grand frère, il faut que le grand frère soit au courant. Tu sais, Aaron, Moïshi Rabbeinu, notre frère, il y a peut-être un problème, regarde, sa femme. Peut-être même que ça allait amener que Aaron allait raisonner si pour aller chez Moshe. On va dire, tu sais, c'est un grand tzaddik. Mais cette parole-là sur le tzaddik, sur le Gdolador, étant donné qu'elle avait une connotation qui n'était pas positive, même s'il n'y avait pas une intention qui était mauvaise, voilà ce que ça a amené. De là, on apprend combien la parole doit être utilisée uniquement à bon escient, même lorsque on a des intentions qui paraissent être hautes. D'ailleurs, on sait bien, Morav Rabotai, le Chafetz Chaim le dit dans son introduction, un des plus grands mauvais penchants qui nous amène à dire des choses négatives, c'est de se dire, écoute, dans l'intérêt universel du monde, il faut que je te dise. Il faut que tu saches. Et bien, mettre que des fois, soi-même, on sait qu'on est en train de mousser, en vérité, on pourrait ne rien dire. Et des fois, on ne sait pas. Mais mettre la personne a une bonne kavana. Une kavana de quoi? Il est gros, il est gros. Il est méchant, il est méchant. Il a volé, il a volé. Il n'est pas droit, il n'est pas droit. Mais il y a des cas exceptionnels où on a non seulement le droit, mais le devoir de mettre en garde pour que la personne soit vigilante, etc. Mais en même temps, est-ce qu'on étudie ces lois? Est-ce qu'on sait exactement, dans la précision, quoi et qu'est-ce? C'est très rare. Myriam Anevia, Moraï Verabotai, Myriam Anevia, je ne sais pas si vous comprenez l'amour qu'elle avait pour Moshe Rabbeinu. Nos Chachamim vont dire un peu plus loin que lorsque cette femme, elle a été mise à l'extérieur du camp, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, on va le voir dans quelques instants, a demandé sa refoua, le fameux Kenna Refanala que nous disons dans la prière, il a emprunté de la prière que Moshe Rabbeinu a dit pour sa sœur. Mais plus que ça, c'est marqué dans le dernier rachis de la paracha. Il est marqué sur les mots qui disent « Et le peuple n'a pas voyagé » jusqu'à ce que Myriam puisse, au terme des 7 jours, revenir. Alors, il dit, Rashi Akadosh, « Zeh kavod chalak la'amakom » c'est le kavod que Hachem lui a donné. C'était pour lui payer le salaire qu'elle s'est arrêtée et qu'elle a attendu un moment son frère pour le surveiller quand il était dans le Nil. Comme vous le savez, avant que la fille du pharaon ne trouve et ne prenne Moshe Rabbeinu sous sa tutelle, il est marqué qu'il était dans un panier. Vous vous rappelez de ce fameux panier, n'est-ce pas? Et là-bas, il est marqué que sa sœur s'est tenue à guetter qu'est-ce qui allait se passer pour son frère. C'était son petit frère, elle a regardé. Bon, il va raboter. De là, on apprend plusieurs choses, mais une des choses, c'est qu'elle aimait son frère. C'est Bisrouta qu'il est né, mon cher Rabbeinu. Parce qu'elle a dit à son père, toi, papa, il ne faut pas faire pire que les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont dit que les garçons qui vont être les nouveau-nés, ils vont mourir. Mais toi, quand tu te sépares de maman, alors quoi? Alors tu condamnes et les garçons et les filles. Et Bisroutze, qu'elle a dit ça à son père, elle l'a dit avec respect, n'est-ce pas? Alors elle a eu le mérite que
Vayavo ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Ils sont pu se retrouver. Et qui est né de cela? Le libérateur de Ham Israël. Donc Myriam n'est pas une personne qui était mal intentionnée envers Moshe. Et d'ailleurs, Mida keneged Mida, ce qu'elle a fait, pour lui, on lui paye même dans son châtiment. C'est que le peuple entier attend 7 jours, mon révérend Botaï. Je ne sais pas si vous savez, des fois, par exemple, il y a une fête et on attend. Et des fois, il y a des moments tristes et on attend. Il y a des halakhot comme quoi, si le grand frère, dans un décès, il doit venir de loin, il y a des halakhot où on peut même permettre d'attendre quelques heures, des fois même un jour, avant que d'enterrer quelqu'un, alors que c'est très grave. Pourquoi? Parce que, mais là, Mida Keneged Mida, un peuple tout entier qui est en train d'avancer dans le désert, il attend une femme qui a fait quoi? Qui a dit des mots sur Moshe Rabbeinu. Tout le monde savait qu'elle était lépreuse, qu'elle était écartée du camp. Et là, nos Chachamim vont nous dire, étant donné que les paroles négatives séparent, quand tu dis quelque chose de positif, tu rapproches. Quand tu dis quelque chose de négatif, tu sépares. Mida keneged mida, mesure contre mesure. Celui qui veut séparer va être séparé. C'est la raison pour laquelle il est écarté du camp. Si elles nous disent, nos Chachamim, qu'il n'y avait pas une mauvaise intention, elle a pu être punie comme ça combien de fois plus pour nous? Et bien, ça fait beaucoup réfléchir, parce qu'on est tous concernés, mon révérend Botaï. Je veux dire, vous comprenez, la Shonara, c'est le pain quotidien de... Voilà, je ne vais pas parler, je veux dire, je suis concerné comme tout le monde. On ne fait pas attention suffisamment. Et en plus, on a le Yetzirah de penser que on a des bonnes intentions, que grâce à ça, les choses vont avancer, etc. Vous voyez, il y a des réunions de la Shonara. Il y a des chavrutot de la Shonara. Il y a des shiurim de la Shonara. Les gens sont là, ils racontent, ils s'assoient, ils savent qu'une, elle va rencontrer sa cousine, lui, il va rencontrer son beau-frère, et ils vont parler d'un tel, comme une partie. Je veux dire, ils vont pas se parler un tel, et dis-moi, il faut que je te raconte la suite. Ah bah oui, mais bien sûr. La suite de quoi? Je veux dire, on ne parle pas d'un film avec un truc qui est de la fiction. Tu es en train de parler d'un autre. Alors, si on regarde un peu le texte de la Torah, parce que bon, il y a plein de choses qui paraissent un petit peu des anomalies de texte, c'est pas des anomalies, c'est nous qui sommes pas tout à fait normaux et pas tout à fait clairs pour comprendre. Et par exemple, quand on dit qu'Isha Kushit, alors il dit Rashi Kadosh que Isha Kushit, c'est quoi? C'est pour dire que tout le monde, Akol Magim Shakol Mudim Beyofia, c'est pour dire que tout le monde était d'accord sur la beauté de cette femme. De la même manière que on ne peut pas discuter de la couleur de peau de quelqu'un, on ne pouvait pas discuter de la beauté de cette femme. D'ailleurs, Rachid nous dit, d'où on sait que Kushit ici, ça veut dire la beauté. Kushit begematria yefat mar'e. Parce que Kushit, si vous regardez la valeur numérique, c'est yefat mar'e. Yefat mar'e qui veut dire belle d'apparence. Autrement dit, ici, la Torah ne vient pas parler de quelque chose de négatif sur cette femme en disant Kushit, mais au contraire, de parler de sa beauté. Alors, ça ne veut pas dire que, ici, on est en train de dire que les personnes qui sont de peau mate sont plus belles que les personnes de peau blanche. C'est qu'en réalité, ici, le mot kushit ne vient pas signifier la pigmentation, mais justement, vient parler de la beauté. Mais quel rapport avec la beauté? Je n'ai pas compris. Alors, on nous dit que, ça je vais vous le citer, donc, de souvenir, je crois que je l'ai vu dans le Ramban. Le Ramban, il explique que excusez-moi. Le Ramban, dans le sous-titre qui dit Ve'ata'am ki isha kushit lakar. Le verset, si vous regardez, il est un peu surprenant parce qu'il est marqué. Et Myriam et Aaron ont parlé au sujet de la femme qui était couchée, donc de la femme, on va dire, foncée, que Moshe a prise. Donc la traduction littérale, c'est foncée. La traduction intelligente, c'est belle. La belle femme que Moshe avait prise, qui shakouchit la car il avait pris une femme qui était belle. Alors là, on dit de quoi? Car il a pris une femme. Tu viens de le dire. Je n'ai pas besoin de répéter. Alors on dit non. C'est parce qu'en réalité, on vient expliquer ici, à Tam qui shakouchit la car, ou à Dibour chez Dibra Myriam.
c'est pour expliquer de quoi est-ce qu'elle a parlé Myriam. Eux, ils se sont dit, ah ouais, il n'a pas trouvé belle, il trouve elle est plus aussi belle qu'avant, alors il n'est plus avec elle. Donc, il t'était shapirta, qui nous derrière kavod, bima shikorim leiver saginio, qui est-ce qu'il va y chez qui a ketu yaïd, an vatnu shelo, yadaba, il m'a été yafaim là, qui inyan eliska bamavin. Il n'en était rien, parce que Moshe Rabbeinu, premièrement, n'avait pas conscience de la beauté de sa femme. Tellement pour lui, il l'aimait de quelque chose qui était pur. Alors, c'est très intéressant parce que, bon, on pourrait parler très longtemps de ce sujet, hein, bien évidemment, vous comprenez. Là, je vous dis que quelques petits mots, mais il y a un sujet qui est très intéressant, c'est que eux se sont plaints de dire, mais nous, on est au même niveau que Moshe. Si Moshe s'est séparé de sa femme, au nom de la névoie qui était la sienne, parce que Shem parlait avec lui, pourquoi nous, alors, on a un sort différent? Il n'est pas mieux que nous. Et c'est là que Shem, d'abord, il y a un verset en plein milieu qui dit, et Moshe était humble, le plus humble de tous les hommes. Quel rapport ici? Alors les commentateurs expliquent que Moshe Rabbeinu n'a pas pu répondre à ce qui a été dit. Ça a été dit devant lui, il n'a pas pu répondre. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'il aurait pu dire, hein, pour dire la vérité, c'est que son niveau de névoie n'était pas le même que le leur. Et après qu'on dise que Moshe était humble, Hachem prend la parole, il appelle tous les trois, Moshe, Aaron et Myriam. Il leur parle à tous les trois et il leur explique. Soudainement, il est marqué dans le texte, Pitom. C'est quoi Pitom? C'est que normalement, un prophète qui n'est pas au niveau de Moshe, il est prévenu qu'Hachem va lui parler. Et dans cette prévention, dans cette annonce, il se sépare pour être pur. Moshe Rabbeinu, le caractère subit et soudain de la parole d'Hachem qui se révèle à Moshe, Aaron et Myriam, était en train de montrer qui d'entre vous trois est le seul à qui je peux parler maintenant, qui est déjà Bekedusha. C'est Moshe Rabbeinu parce que lui, il s'est séparé de sa femme. Parce que Moshe, lui, je lui parle quand je veux et il doit être prêt à chaque instant. C'est pour ça que c'est moi, Hachem, qui lui ai dit, tu peux dire aux autres de retourner dans leur tente après Matan Torah. Ve'atapo amod imadi. Dis aux autres, retournez dans vos tentes, mais toi, tu restes ici avec moi. C'était un ordre divin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer la névoie de Moshe Rabbeinu avec la névoie des autres. Et c'est un des 13 principes de foi du Rambam, de Maïmonide, c'est de savoir que la névoie de Moshe, elle n'est pas la même. D'ailleurs, dans les Sidorim, vous savez qu'il y a marqué que Moshe Rabbeinu, sa névoie n'est pas la même que celle des autres. D'ailleurs, on le dit dans le cantique de Igdal, on dit, je ne me rappelle pas des mots, je m'excuse, qui est marqué là-bas, juste, il y a un Sidor peut-être en sortant tout de suite à gauche, en haut, excuse-moi, tout de suite à gauche, à droite, pardon, à droite, en haut, voilà, bleu. C'est très bien, merci. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, de dire, Moshe était humble, c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Mais moi, je vais vous dire, et quand est-ce qu'il l'a dit? Il a dit de manière pitome pour dire, ah, vous critiquez que Moshe se soit séparé, mais il s'est séparé justement parce que le caractère soudain de ce que je me révèle vous surprend à vous, sans vous permettre d'être pur, alors que lui, il a voilà. L'okam be'Israël kimosheod navi ou mabit et temunato. Donc, il y a Shefa Nevoato Netano El Shesegloto Tvetifarto, il y a la névoie de tous les Névim, et il y a l'Okam Israël, qui est Mosheod, Navi ou Mabitet Temunato. C'est un autre des 13 principes de foi de Maïmonide, puisque dans Yigdal, on reprend tous les 13 principes, pour dire que Moshe Rabbeinu, il était Mabit et Temunato. Il avait une possibilité d'avoir une vision de quelque chose de la révélation d'Hachem. Mais non, la dernière chose que je voulais vous dire, hein, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va prier pour que Myriam soit guérie. Et nos Khamim nous disent, comment on sait si Béhémet on est Béchalom avec quelqu'un qui aurait pu parler sur nous, qui aurait pu dire du mal? Est-ce qu'on est capable de prier pour lui?
On avait déjà dit ça. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Pour vérifier combien on est capable de garder un bon lien avec les personnes, c'est d'être capable de prier. Bon, c'est voilà, une petite escapade pour étudier un petit peu cette partie de Béalotra. On aurait pu en parler encore longtemps, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais au moins on a goûté un peu à cette étude. Je vous souhaite Shabbat Shalom, on va dire Baruch Olam, Amen, Amen.